Ok. Il y a de l'ambiance dans le tuto Photoshop ou quoi, c'est ça. Ok, allez, salut à tous. Bah oui, je fais en sorte qu'il y ait un peu d'ambiance, sinon on va vite se faire chier. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les manières de détourer un élément d'une photographie avec Photoshop CS6. Donc pour faire un détourage parfait, il n'y a pas de secret, hein. Il faut que votre fond soit uni. Donc quand je dis qu'il soit uni, c'est-à-dire qu'il se détache de votre sujet que vous voulez donc sélectionner. Donc de préférence, ça c'est pour faire un détourage parfait, hein. Donc je vous conseille plutôt un fond gris, blanc, noir ou vert, mais ça je parle pour les riches, hein, pour ceux qui ont donc un studio, qui ont la chance d'avoir des amis qui ont justement ce genre de fond, qui peuvent faire ce genre de photos. Pour les autres, donc pour tout le monde à peu près, qui a donc aucun fond et qui prend des photos dans la nature ou peu importe, et qui veulent justement détourer un élément, je vais vous montrer comment faire, assez simplement et assez rapidement, mais il n'y a pas de secret pour avoir un détourage parfait. Faut soit beaucoup de travail, donc beaucoup de temps, ou un fond uni, tout simplement. Donc on va commencer, c'est parti. Donc je vais prendre cette photo, une photo qui a été prise dans un salon, une photo donc de Damien Guyon, pardon. Et qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? C'est que le fond n'est pas du tout uni. On peut voir une gentille personne ici qui va nous casser les pieds, et donc qui va vraiment nous embêter pour détourer le visage qu'on veut ici. Donc alors pour détourer, c'est parti. On appuie sur W. W, qu'est-ce que c'est? C'est le raccourci pour accéder à l'outil de sélection rapide qui se trouve ici, dans la barre de Photoshop. Voilà. Donc on a soit la baguette magique, soit, oui ça fait un peu con dit comme ça, soit donc l'outil de sélection magique, enfin l'outil de sélection, il n'est pas magique celui-là, je crois qu'un peu. Et donc c'est une spécialité de Photoshop CS6 et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir détourer rapidement et efficacement. Alors c'est parti, je maintiens Alt. Je fais un clic droit et j'augmente la taille ou je diminue comme ça, hein. Voilà, en bougeant la souris, petite précision, et c'est parti. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On clique tout simplement et on sélectionne. Voilà, très grossièrement, on s'embête pas, hop, on sélectionne ça à peu près tout ce qu'on veut. Voilà, pareil pour les cheveux, on fait ça très grossièrement. Ici, on peut voir que cette sélection, je ne la veux pas, donc je maintiens Alt appuyé, un moins s'affiche à l'intérieur du curseur, et on va revenir cliquer ici pour justement supprimer cette zone de sélection. On vient comme ça et on choisit seulement ce qu'on veut garder. Voilà. Donc je fais ça assez rapidement. Voilà. Quelque chose comme ça, là on va monter un peu. Donc je zoome pas, je fais ça vraiment rapidement. Faites pareil chez vous, donc voilà, W, je rappelle le raccourci pour l'outil, ou bien vous cliquez en haut à gauche dans la barre d'outils pour y accéder, voilà. Donc voilà, notre sélection grossière est faite, donc on va encore faire je vais encore faire 2-3 modifications, juste supprimer cette zone, donc je maintiens Alt appuyé, et donc je clique dessus et ça m'enlève cette zone lors de la sélection, et on sélectionne pas s'en occuper ici, je vais faire ça assez rapidement, hein, pour vous montrer la méthode, donc voilà. Donc si vous avez un fond uni, c'est parfait, vous faites ça, et normalement le 3/4 du travail est déjà fait, quoi. C'est pour vous dire à quel point c'est rapide. Ensuite, tout simplement, vous allez cliquer sur cette icône ici pour redéfinir le contour. Donc vous cliquez dessus et là, hop, votre fond devient donc uni cette fois-ci, noir. Ici, on peut le changer grâce à cette fenêtre. Voilà, soit donc en overlay, donc en incrustation, soit en noir, soit en blanc. Vous avez les raccourcis et tout. Après, c'est à vous de voir pour observer votre sélection. On peut également afficher juste le contour de la sélection. D'accord, c'est sympa ça. Qu'est-ce que j'ai pas fait qu'il faut faire? Ah bah oui, je suis bête. J'ai encore rien fait, c'est pour ça. Bon, bref. On va laisser ça comme ça en noir, c'est pas grave, j'ai rien dit. Hop, on s'en fiche. Alors, c'est parti. On va augmenter ce curseur ici. Voilà, et normalement, si je fais ça... Voilà, là on peut voir donc l'effet du contour que je viens d'appliquer. Donc ce curseur est très utile, c'est celui qui va vous aider à affiner votre sélection. Vous pouvez voir... Ici, la sélection est assez brute, là, tout de suite, c'est un peu plus magique, la sélection est beaucoup plus fine. Là, c'est 2-3 curseurs, donc là, je vous laisserai modifier par vous-même. À la base, il faut quasiment pas y toucher, peut-être un tout petit peu de pourcentage par-ci par-là, parce que vous pouvez voir que si j'augmente à fond, tout ce qu'on a là, ça devient tout lisse, enfin, ça m'intéresse pas du tout. Une sélection lisse, ça n'a pas d'utilité. Contraste, c'est pareil, tout ça, ça n'a aucun intérêt. Donc ces curseurs-là, généralement, on n'y touche pas trop, pareil pour celui-là et celui-là. On évite d'y toucher. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre sélection, si vous voulez un peu plus, affiner ou pas. Mais ici, pas besoin. En général aussi, pas besoin. Mais, des fois, ils peuvent servir. Ici, c'est pour affiner encore plus donc les contours.
de façon intelligente, on peut voir. Donc je vous conseille souvent de cocher cette case pour avoir une meilleure sélection. Après c'est à vous de voir, c'est pas non plus tout le temps nécessaire. Grâce à cet outil, qu'on peut voir ici, donc là je viens de cliquer dessus, on va pouvoir encore plus affiner notre sélection. Alors c'est parti, on le sélectionne, toujours pareil, Alt, clic droit et on bouge pour diminuer ou augmenter. Et là on vient prendre une valeur moyenne à peu près comme ça, et on va venir passer ici sur les cheveux de la demoiselle pour enlever, ce qui nous reste encore comme zone. On peut voir qu'il y a du gris encore un peu ici, donc on va l'enlever grâce à cet outil. Par contre il marche pas partout, vous voyez qu'ici ça ne fonctionnera que moyen. Ça marche très bien pour les cheveux, autrement c'est très bof. Donc voilà, on vient passer, là vous voyez que j'ai une petite erreur, donc je fais tout simplement CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, je parle rapidement, je suis désolé, mais j'essaie d'être assez rapide, assez concis dans cette vidéo pour pas que ça dure 3 heures. De toute façon, une fois qu'on a compris le système, c'est très simple, vous voyez. Voilà, on vient comme ça, là ça me plaît pas, hop, je reviens en arrière, CTRL Z, et j'essaye de trouver quelque chose de sympa. Voilà, si je vais essayer d'affiner, là c'est pareil. Alors là ça va être l'endroit le plus compliqué de la vidéo. Pourquoi? Parce que le fond n'est pas uni, et en plus, ces cheveux sont assez flous, sont assez floutés. Donc le flou et un fond de couleurs différentes va vraiment nous embêter lors d'une sélection. Donc ici, je vais essayer de faire quelque chose de pas trop mal, mais ça peut s'avérer très compliqué comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est pour ça qu'une sélection parfaite vaut mieux avoir un fond uni, sinon on peut vite péter un plomb. Je vais arrêter de dire un fond uni parce que sinon ça va être la folie niveau répétition quoi. Donc voilà, on affine comme ça très rapidement. Donc on peut voir déjà que c'est pas si mal comme sélection, ça reste toujours un peu dégueulasse ici, mais on va ranger ça par la suite. Donc on clique sur OK. Avant de cliquer sur OK, là vous allez sortir cette sélection avec un masque de fusion, en prenant Layer Mask, si vous l'avez en anglais aussi, Photoshop CS6 ou pas. Donc moi hop, je prends ici donc masque de fusion et j'appuie sur OK pour valider. Ici, donc on garde notre même sélection et un masque de fusion vient de s'ajouter. Et grâce à celui-ci, on va pouvoir encore plus affiner donc notre sélection. Youhou! Alors, on appuie sur B. B est le raccourci pour l'outil Brush. Et on va venir dans son menu ici. Donc j'avais dit que j'en parlerai un jour dans mon tuto de Brush. Bah voilà, on y vient. Hein. Il va nous servir ici, ce petit menu. Et là, on va sélectionner Overlay, donc incrustation. Hop là. Et en fait, celui-ci va nous permettre justement d'enlever toutes ces petites taches noires qu'on peut voir ici, très disgracieuses. Donc on sélectionne bien le masque de fusion, on fait bien attention qu'on est bien dessus. Donc on clique, hein, voilà. Et on passe comme ça, très rapidement, sur les points noirs. Vous voyez, tout de suite ça disparaît, et ça devient beaucoup plus sympa. Voilà, pareil ici, voilà, juste un passage. Hein. N'exagérez pas, sinon ça va faire un petit granulé, et ça risque d'être pas beau du tout. Vous voyez ici, par exemple, la peau s'enlève. Donc tout simplement vous reprenez l'outil Brush, donc appuyez sur B, vous appuyez sur X pour intervertir les deux couleurs ici, voilà, vous mettez en normal, hop, et vous appliquez sur votre photo pour revenir à l'état normal, tout simplement. Donc si vous voyez, si j'appuie sur X, voilà, je suis en noir sur le masque de fusion. Si je fais ça, si je fais une erreur, bah tout simplement j'appuie sur X pour me mettre en blanc et pour faire réapparaître sur la photo, voilà, tout simplement je fais ça. Je remets en X, voilà. Bon, c'est déjà pas si mal. Alors ici c'est le seul problème de la photo. Donc soit j'y passe une heure et je vous montre comment je fais justement pour avoir un résultat assez correct, ou soit non, je vais pas le faire. Alors la seule technique que je peux vous proposer, donc je vais vous proposer des techniques pour vous aider si vous avez ce même genre de problème. Vous voyez, donc là qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? On peut juste essayer d'affiner manuellement. On peut pas vraiment faire quelque chose d'automatique. Le fond n'est pas comme. Faut que je trouve un autre mot que uni. Alors on va chercher ensemble. Le fond n'est pas uni, voilà, hein, parce que je trouve pas. Et donc ça va nous poser problème pour ce genre de sélection. Donc on peut bien comme ça affiner soit tout seul avec l'outil Brush. Voilà, on essaye d'avoir quelque chose d'assez réaliste en diminuant l'opacité de préférence pour augmenter ce réalisme. Vous voyez. Voilà, j'essaye de passer comme ça, mais c'est vrai que c'est pas fameux. Soit on fait le... Voilà, ça va être un peu long. Soit sinon on fait bien l'escroc. Alors ça c'est ce que je vous conseille aussi. Si vous avez une sélection comme ça, dans le même genre que moi actuellement, et que vous avez du mal justement à obtenir quelque chose de parfait, vous pouvez essayer de faire l'escroc. Ça c'est une particularité très commune dans Photoshop. On va tout simplement... Voilà, on augmente l'opacité un peu. Même beaucoup au début.
et on va virer les cheveux. Voilà, une partie, parce que tout après ça va être moyen. Et on vient comme ça, voilà, faire quelque chose de plutôt sympa. Là on repasse, hop, en incrustation. Non, hop, voilà, pour enlever cette petite tache noire là, petite frange. Voilà, et on passe comme ça. Et là le résultat devient un peu plus sympa. Alors oui, c'est pas trop réaliste, mais c'est pas si mal. Tac. Mince, il faut juste que je diminue. Ah non, que je prenne, voilà, sans dureté. Voilà, et je passe comme ça. Voilà, CTRL Z, on vient comme ça à affiner à peu près sa sélection. Et vous voyez, ça peut donner quelque chose de sympa. Donc voilà, bon, c'est, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est dans cet esprit-là. Pensez à faire ce genre de manipulation. Normalement, très rapidement, vous devrez avoir quelque chose de très sympa. Encore quelques points pour vous aider justement à obtenir encore un meilleur détourage. Parce que c'est vrai que là, c'était un peu grossier ce que je viens de faire, d'enlever les cheveux, hein, mais voilà, ça c'est une technique que je vous donne comme parmi d'autres. Hein. Ne faites pas ça tout le temps, parce que sinon, vous allez être pris pour des grands débutants, même si vous l'êtes ou pas. Alors, plusieurs choses que vous pouvez faire, donc notez-les dans votre Pokédex, pour justement affiner cette sélection. Donc, enlever le cache noir. Alors, tout simplement, vous allez dans Layer, hop, voilà, dans Mating, et vous avez ici plusieurs options qui vous permettront d'enlever toute cette petite, cette petite frange noire que je n'ai pas ici, moi, et qu'on peut avoir en cliquant ici, donc ici, Remove Blackmate, qui vous permettra donc d'enlever le cache noir, ouais c'est ça, soit Defringe, qui vous permettra donc de supprimer la frange aussi. Donc c'est la frange, qu'est-ce que c'est? C'est une petite, une petite lueur sombre, noire on va dire, qui peut se mettre sur le contour de votre sélection, tout simplement. Donc vous pouvez cliquer ici et fixer une valeur entre 1 et 2 pixels, toujours, hein, ne soyez pas trop gourmand. Au-dessus de 2 pixels, ça devient un peu abusé. Vous voyez, si je le fais ici, il n'y aura absolument rien, parce que moi je n'ai pas de petite de frange, tout simplement. Et encore un dernier truc, pas trop mal du tout. Alors ici, vous allez ajouter en fait un calque de réglage, pardon. Et vous allez, en cliquant ici, sélectionner Inner Glow, donc lueur interne. Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Et tout simplement, ici, vous allez voir, on va ajouter une lueur. Donc je vais augmenter la taille pour que vous voyez un peu mieux. Voilà. Et on va prendre la couleur de ses cheveux à mademoiselle. Donc ici, voilà, quelque chose d'assez marron. Voilà, je me dis que c'est pas trop mal ça. Et avec cette technique, vous allez pouvoir justement cacher, cacher le fond qui apparaîtra sur votre sélection. Voilà. Parce que lorsque vous sélectionnez, même si vous avez un fond uni, vous aurez toujours une apparence, enfin toujours une présence du fond. Si vous sélectionnez sur un fond noir, les cheveux seront toujours un peu noirs sur les côtés et tout. Donc avec cette technique, vous pouvez enlever justement ce genre de choses. Mais par contre, la seule chose négative de cette technique, je vais augmenter bien l'opacité pour qu'on voit bien. Voilà. La seule chose négative de cette technique, c'est que ça va s'appliquer absolument partout. On peut voir qu'ici, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce genre de choses. Juste ici, ça aurait pu être totalement satisfaisant. Donc tout simplement, je vais cliquer sur OK. Voilà, donc l'effet va s'ajouter. Mais je vais séparer, je vais faire de ce calque de réglage un calque tout court. Pour ce faire, on va dans le menu, on va dans Layer, donc dans Calque, Layer Style, et on va créer un nouveau calque, ici. Et vous voyez, l'effet qu'on a rajouté vient s'insérer en tant que calque. Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Tout simplement, ça va nous permettre de créer un masque de fusion en cliquant ici. Voilà, et donc d'appliquer les zones d'effet là où on veut. Donc je vais prendre donc la couleur noire, parce que mon calque est blanc ici. Donc pour effacer, c'est le noir. L'outil brush, donc appuyez sur B, et vous allez comme ça venir passer sur votre photo là où vous ne voulez pas que votre que votre réglage s'affiche. Donc moi c'est partout ici, là c'est pareil en bas sur les vêtements, ça ne m'intéresse pas. Voilà, quelque chose comme ça. Et là on peut voir avant après. On voit bien que l'effet ne s'applique que sur cette zone-ci. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire pour les méthodes de sélection rapide. Donc, hop, je vais quitter ça et je vais prendre un autre cliché. Voilà. Donc ici, on va sélectionner ce petit bonhomme et je vais vous apprendre en même temps à l'enlever. Donc la même méthode que précédemment, on appuie sur W, donc je reste appuyé sur Alt et clic droit et je peux ça modifier le curseur. Voilà, petit
curseur comme ça, et voilà, je viens sélectionner très rapidement, et hop, comme ça, tac, on se pose pas de questions, c'est très rapide, c'est du travail de bourrin, mais ça marche. Hop, avec l'outil Z, je reste appuyé sur Alt, je fais un clic gauche et je zoome, je diminue comme ça, hop, reviens-toi. Ma sélection, très rapidement, on s'embête pas trop, ok, ok, en même temps je vais arrêter de parler un peu, ça fera une petite pause pour vos oreilles. Non, je déconne. Alors voilà, c'est bon. On a quelque chose de plutôt sympa. Encore ici peut-être. Voilà, là je vais même tout sélectionner, je vais pas m'embêter. Voilà. Donc normalement il faudra que je passe tout doucement avec mon... enfin en diminuant mon curseur ici pour enlever cette zone, mais ici je vais pas m'en occuper, j'ai pas envie. Hop, j'appuie sur W. Là je vais cliquer sur cette icône, donc redéfinir l'angle. Je vais augmenter la valeur du rayon ici pour affiner la sélection. Vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal. Voilà, là ça me satisfait. Hop. Là c'est parfait. Hop, il y a encore un petit détail là. Le petit poisson qui n'a pas été sélectionné. Voilà. Hop, je redéfinis encore. C'est parfait. Là ça me plaît. Je me dis, allez hop, je vais garder ça. Et ben voilà, tout simplement. Hop, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-N. Ok, hop, CTRL-V. On vient de sélectionner notre super plongeur. Qu'on peut d'ailleurs passer en parachutiste en quelques secondes. Voilà, qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce qu'on se marre, c'est une super boutade. Alors voilà pour la chose. Ensuite, pour finir cette vidéo, je vais vous montrer comment supprimer donc ce joli parachutiste. Tout simplement, vous allez faire Shift, retour arrière, donc Backspace, une fois que vous avez sélectionné bien sûr hein, votre personnage que vous voulez supprimer. Voilà. Et dans le pop-up qui apparaît, ici dans le menu Use, vous allez sélectionner Content Aware. Et vous allez appliquer sur OK. Là, Photoshop va faire un petit calcul et va tout simplement nous supprimer notre élément très rapidement. CTRL D pour désélectionner, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Alors, je m'y attendais bien sûr je m'en doutais. Le seul défaut ici, c'est qu'il reste encore une trace de notre super acrobate. Et bien en fait, tout simplement, on va faire CTRL C, CTRL ALT C pour revenir encore en arrière. CTRL D, non pas CTRL D du tout. Faut pas désélectionner. Et en fait, on va tout simplement augmenter notre sélection pour qu'il n'y ait plus de contours. Donc on va dans Select, Modifier, et on va faire Expand, d'environ 5 pixels. Et là vous allez voir, quand je vais cliquer sur OK, ma sélection va s'étendre quelque peu. Voilà. Là je fais même manipulation, donc Shift, retour arrière. Voilà. Le menu Remplir apparaît. On resélectionne donc Content Aware qui est déjà sélectionné ici. On appuie sur OK. Photoshop refait son calcul, mais maintenant ici notre acrobate va être supprimé. CTRL D pour désélectionner. On peut voir qu'il n'y a plus aucune trace de ce monsieur. Alors on peut revenir après aux méthodes classiques pour donc affiner notre comment dire, je sais pas combien, notre suppression, voilà. Avec l'outil tampon, donc on appuie sur S tout simplement. Avec Alt, on va sélectionner, avec le clic droit ici, on reste appuyé sur Alt, on va sélectionner une zone, voilà, un simple clic, et on va venir comme ça. Pourquoi il m'embête? Pourtant j'ai bien pris la bonne zone. Alors, je vais lire un peu, ça va me faire un peu de lecture, c'est cool, c'est con que ça plante à la fin quoi. Mais oui, mais je viens de le faire, Ah bah oui non, je suis bête. Alt, clic gauche. Ok, bien joué l'abruti. Je m'applaudis un peu, c'est génial, je suis fort. Alors hop, on va diminuer un peu ça. Donc voilà, c'est Alt, clic gauche pour prendre une zone, et tout simplement vous allez passer sur les zones que vous voulez enlever. Voilà. Bon, là on peut y passer des heures, hein, mais vous pouvez faire ça aussi très rapidement. Vous diminuez un peu l'opacité de votre outil. Voilà. Vous augmentez la taille et vous passez comme un gros... Non, là c'est moche ce que je fais. En fait, c'est un peu plus fin quand même. Je suis pas un très bon exemple, mais voilà. Vous voyez, on peut passer comme ça de zone en zone. Bon, là je fais ça assez grossièrement, même très grossièrement, mais c'est la méthode qu'on peut faire. On peut appliquer. Alors on peut faire ça avec n'importe quel élément. Vous voyez, par exemple ici aussi, hop, avec l'outil W, je vais prendre l'outil sélection rapide. Je vais sélectionner ça très rapidement. Voilà, même pas d'occuper du contour ni rien. Hop, 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 hop là. Pareil, Shift Backspace, Content Aware, hop, c'est parti, petit calcul, et l'élément va être supprimé. Voilà.
Alors c'est pas de la magie, hein, mais ça marche plutôt très bien. Alors en fait comment ça marche, voilà, le point culture, donc si vous voulez pas, bah, arrêtez la vidéo tout de suite, mais là, voilà, le petit point culture, qu'est-ce que fait Photoshop pendant ce petit calcul? En fait, il va tout simplement copier une partie de l'élément de la photo. Donc en gros, ça ne crée pas, hein, je m'adresse aux vieux pervers qui veulent enlever les soutifs de leurs copines sur les photos. Non, ça ne marche pas. Ça va seulement reprendre des éléments de photo, des éléments de votre photo, et les appliquer à travers un calcul bien compliqué, un algorithme incompréhensible pour les gens normaux, sur votre sélection, et donc la remplacer par comment dire, l'ambiance de votre photo. Voilà un peu la chose. Donc bah, c'est un peu tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai tout dit, j'ai tout montré. Donc j'espère que j'ai pas parlé trop rapidement, sinon ça va être chiant. Et je vous souhaite une bonne journée, des bonnes vacances, plein de bisous et à la prochaine. Salut à tous!